Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à côté de Toria qui est actuellement en carénage, caréné par moi-même. Et du coup je vais vous faire découvrir en fait Toria, donc l'intérieur et l'extérieur, en commençant par le dessous. Allez, ça commence. Donc voilà Toria. Donc ce qu'on peut remarquer directement sur Toria, c'est sa carène, qui est très différente par exemple du bateau qui est à côté, qui est un 31-7, qui est une carène ronde. Et là ici nous avons ce qu'on appelle une carène en bouchin. Donc en fait les bouchins, c'est le fait que la carène, au lieu d'être ronde, tout arrondie, on a des sortes de zones, des zones plates en fait. Donc là par exemple, là il y a une zone plate, vous avez une deuxième zone plate qui est ici, et une troisième zone plate qui est ici. Là ce que vous voyez juste là, ici, c'est le speedomètre. Ça calcule en fait notre vitesse surface. Donc la vitesse surface, c'est la vitesse quand on compte pas le courant en fait. Enfin quand on compte pas l'ajout ou la diminution que fait le courant. En fait un bateau quand il remonte le courant, bah, sa vitesse surface va être supérieure à sa vitesse fond. Donc ensuite ici nous avons un passe-coque. Les passe-coques, c'est ce qui sert en fait de faire sortir les fluides du bateau. Donc là par exemple c'est l'évier de la cuisine en fait. C'est le petit évier de la cuisine qui sort d'ici. Ensuite nous allons voir en dessous là ce qu'on appelle la quille. Alors la quille, si on regarde, on va regarder facilement. La quille, elle est plus fine en haut qu'en bas. En fait, en bas, on a ce qu'on appelle le bulbe de quille. On a ce qu'on appelle le bulbe de quille. Donc là, on voit mieux par ici. Et c'est en fait la quille a deux facultés. Enfin, elle sert à deux choses. Elle sert à la fois à maintenir le bateau à l'endroit grâce à son poids en fait, et elle sert à empêcher la dérive. Si on n'avait pas ça en fait, le bateau avancera en crabe. Et là, avec la quille, le bateau du coup avance le plus droit possible. On n'avance jamais vraiment totalement droit, mais on avance quand même relativement droit. Elle est maintenue au bateau. En dessous là, on a un joint de quille, alors qui est d'ailleurs à refaire en fait, je vais le refaire. Mais ici là en fait, on voit un petit peu les joints. Et il y a un joint de quille en fait, toute la coque, enfin toute la quille est retenue par des boulons. Et on verra ces boulons à l'intérieur, on peut les voir d'ailleurs. Voilà. Du coup, on va aller juste par ici et on va aller voir ici. On a un truc très intéressant, c'est le sondeur. Donc ça envoie des ondes en fait. Et ces ondes se reflètent sur le fond, se réfléchissent sur le fond. Et en fait, c'est comme ça qu'ils calculent la profondeur d'eau. Alors on peut à la fois l'avoir. On peut aussi avoir donc la profondeur en dessous de la quille. Et on peut avoir la profondeur au niveau de la ligne de flottaison. Enfin, au niveau du sondeur, mais il est quasiment... Si on regarde, le sondeur est juste là. La ligne de flottaison, elle est ici. Il y a quand même pas mal d'écart. Donc on peut l'étalonner comme on veut normalement. En fonction de... Mais du coup, sur le mien, il est étalonné au niveau de dessous la quille en fait. Je l'ai étalonné pour être sous la quille. Comme ça, j'ai vraiment ma profondeur. Parce qu'il faut pas taper la quille quoi. Voilà, du coup on va aller vers l'arrière du bateau. Et là on tombe sur le safran. Le safran du coup c'est ce qui permet de diriger le bateau. Donc ici on a le safran. Et on va voir quand on va monter à bord. Mais on a le gouvernail. Donc vous voyez le safran est assez long sur ce bateau. Ça a un énorme avantage. C'est que le bateau du coup réagit beaucoup plus facilement. Et en fait on arrive plus facilement à retenir le bateau que si on avait un petit safran. Et surtout quand on gîte, quand le bateau gîte, donc quand il est penché, et ben le safran touche plus longtemps l'eau. Alors que sur un 31-7 par exemple, le safran a tendance un peu à être trop court, et donc du coup il décroche assez souvent en fait. Et donc le bateau part souvent en lof. Ici nous avons un puits. Alors ça c'est le puits en fait qui servait à une époque à mettre le moteur. Maintenant mon moteur il est à l'arrière sur une chaise. Alors là il est à bord d'ailleurs. Mais sinon il est à l'arrière sur une chaise. Et on va d'ailleurs qu'on va aller voir. Et à une époque il était là. Mon ancien moteur était là en fait. Mais
maintenant je le mets sur une chaise qui se trouve ici. Donc là c'est ce qui permet de maintenir le moteur. On peut bien évidemment la monter ou la descendre grâce à ce petit système. Alors d'en bas c'est compliqué mais c'est possible, c'est possible. Ah, du coup on se retrouve maintenant sur le bateau, sur le pont. Nous sommes maintenant sur le pont de Toria, donc là on est dans le cockpit. Donc la zone de travail en fait, la zone de manœuvre. Donc ce que vous voyez ici, c'est la barre. Donc on a une barre en bois, j'ai une barre en bois sur ce bateau, avec dessus ce qu'on appelle un stick. Donc avec le vent qu'il y a, il s'en met tout seul sur le côté. Et du coup il y a un stick qu'on peut voir sur le dessus. Donc c'est le petit bout de métal en fait avec une poignée au bout. Bah, ça c'est un stick, ça permet en fait de descendre du bateau. C'est-à-dire que je peux m'asseoir sur le côté, comme ici en fait, être ici, prendre la barre comme ça. On le voit d'ailleurs sur certaines de mes vidéos. J'ai mon stick dans les mains ici. Et du coup je peux barrer en regardant à l'avant comme ça. C'est très pratique. On va le remettre en place. Donc on a une échelle, là du coup on a l'échelle qui m'a permis de monter à bord, mais on a aussi une petite échelle de bain. Bon, qui me sert, je me baigne jamais, mais ça peut servir. Par exemple s'il faut aller chercher quelque chose dans la quille, quelque chose qui serait coincé dans la quille. On a là le câble qui est ici, c'est le Patara. Alors je vous montrerai en navigation à quoi ça sert. Ça a une influence sur le mât. Ce qu'on a ici, c'est la baume de grand voile. Donc la grand voile elle est à l'intérieur actuellement. On va la voir juste après. Mais ça permet de... en fait c'est ce qu'il y a en bas de la grand voile quoi. Avec derrière la drisse. Donc les drisses c'est ce qui sert à hisser les voiles. Donc là c'est la drisse de grand voile et devant on a la drisse de spi et la drisse de génois. Donc ici on a notre compas. On a un compas. Donc là un compas magnétique. Donc qui me donne le nord magnétique. Et à côté on a le répétiteur. Donc en fait où on a le sondeur dessus. Je peux voir ma sonde et plein d'autres informations intéressantes. Là, c'est l'écoute de grand voile. Donc, les écoutes, c'est ce qui sert à régler les voiles. Et là, nous avons des winches. Donc, les winches, c'est quelque chose de très pratique. Ça sert à régler les voiles sans être trop compliqué. En fait, si on n'avait pas ça, ça serait très dur de border les voiles. Border, c'est tirer les voiles en fait. Et du coup, avec ça, c'est beaucoup plus simple. On a à l'intérieur une manivelle que je vous montrerai. Là, vous vous souvenez de ce que c'est ça? Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez ce que c'est. C'est ma ligne de vie. C'est la ligne de vie de Toria, donc. À l'arrière, ici, vous avez donc là un taquet pour amarrer le bateau. Et là, vous avez la petite lumière. C'est une petite lumière en fait. C'est un feu blanc. Donc ça, c'est pour la nuit, pour la navigation de nuit. Et du coup, maintenant, on va aller à l'avant du bateau. Je vous retrouve à l'avant du bateau. Donc là on se retrouve à l'avant du bateau. Donc on est vraiment pas loin de l'avant. Donc ici c'est la bannière mouillage, je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, donc c'est là où il y a mon mouillage. Toujours prêt à être mis. Alors j'ai juste à venir faire un autre taquet sur ce taquet ici. Et du coup ça me permet après de jeter mon mouillage à la mer et de pouvoir rester sur place. Par exemple si le courant est contraire que je peux plus avancer, comme il s'est passé à la sortie du Solent, c'est là qu'est mon mouillage du coup. Donc là on a les étais. Alors moi j'ai deux étais. J'ai un bas étais et un étais principal. Donc un étais qui monte au niveau du caplage là-haut, sur le mât, et un étais qui monte en tête de mât. Moi ça me sert aussi à mettre mes voiles. Moi je me sers que du bas étais en fait pour mettre mes voiles. Toutes mes voiles vont là-dessus. Sur le bas étais, donc qui est aussi réglable en bas. On peut tirer pour le tendre en bas. C'est plutôt pratique. Si on regarde vers l'arrière, alors il y a le balcon à l'avant déjà. Et au balcon, ici, vous avez des petites lumières aussi, pareil. Une vert à droite, une rouge à gauche. Donc ça sert à dire en fait au bateau, si on croise un bateau, ça sert à lui dire dans quelle direction on va. Là bien sûr, on a le mât. Et les barres que vous voyez sur les côtés, c'est ce qu'on appelle des barres de flèche. Et il y a des câbles pour tenir tout ça. Donc vous avez le haut-banc. Le haut-banc qui est ici, donc qui vient se prendre au pied là, qui monte là, et qui monte jusqu'à quasiment en tête de mât, au niveau du caplage, ce qu'on appelle le caplage, là où se rejoignent
l'eau, normalement, il y a sur certains bateaux comme celui-là, par exemple, l'été, en fait, ne monte pas jusqu'en haut. Sur le mien, oui, mais sur celui-là, non. Et donc, en fait, vous regardez tous les câbles, en fait, donc les haubans et l'été montent au même endroit. Et bien, on regarde que là, sur mon bateau, le hauban monte au niveau du premier étai. Et là, on a le bas hauban, du coup, qui vient se prendre ici et qui va, lui, juste en dessous du premier étage de beurre de flèche. Et ici, on a toutes les drisses. Et là, ce qu'on a ici, c'est la cloche de tangon. Le tangon, c'est la petite barre qui est ici, regardez. On le voit clairement ici. C'est ce qui sert à mettre le spi en fait. Ce qui est bleu là, le bout de bleu, c'est l'écoute de spi qui est à poste, qui reste à poste. Donc ça c'est la cloche de tangon. Ici vous avez la balancine de tangon, donc ce qui sert à hisser le tangon. Et ensuite vous avez les deux écoutes, les deux drisses plutôt. Donc ça c'est la drisse de génois. Et ça c'est la drisse de spi de Kiel qui monte quasiment en tête de mât. Qui monte même en tête de mât d'ailleurs. Et du coup maintenant on va retourner un peu vers l'arrière. Ce que vous voyez en bas là, le genre de grand rail avec une poulie dessus, donc les poulies c'est ça. Il y a aussi ce genre de poulie par exemple, ou ce genre de poulie. Ça sert juste à faire des renvois en fait, c'est pareil, ça a démultiplié la force en fait. Ça démultiplie la force pour qu'on ait moins de difficultés à tirer sur les écoutes. Et là sur celle-là, elle a aussi l'avantage de faire régler en fait la voile, le génois. Donc le chariot qui est là, c'est le chariot de voile d'avant, donc le chariot de phoque ou génois, enfin tout ce qu'on peut avoir, donc Solent et Solent, génois ou RC. Et du coup en fait ce chariot là sert en fait à jouer sur la chute de la grande voile. Mais ça je vous montrerai ça en mer. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, donc il faudra que je vous montre tout ça en mer. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, je peux l'avancer ou le reculer au gré du vent. Et là, voilà, du coup, alors ça, c'est ce qu'on appelle des taquets avec des spin locks. Donc en fait, ça sert à bloquer en fait une drisse ou un. Ça sert à bloquer une drisse ou tout ce que vous voulez bloquer en fait. Hein. Il y a on peut bloquer plein de trucs dedans. Tous les bouts peuvent être bloqués dans un taquet comme ça. Et donc du coup en fait avec ces taquets là, vous voyez celui-là par exemple, ça c'est le taquet de la grand voile. Enfin c'est la drisse de grand voile qui est prise dedans. Donc en fait quand je veux tirer, je peux tirer en fait. Là elle est à fond, mais par exemple si là je lâche, voilà, la grand voile est descendue, on peut le voir. Et ben je referme. Donc là c'est complètement ouvert, clac. Je referme comme ça. Je tire. Je peux tirer mais le bout ne repartira pas en fait. La drisse ne repartira pas après. C'est quand même super pratique, ça évite d'avoir des problèmes. Voilà, bah du coup maintenant c'est fini pour la visite du pont. Alors le petit bout de jaune qui est tout là-bas là, que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le halba. Ça joue en fait sur la grande voile. Mais de toute façon c'est des choses qu'on verra en mer. Voilà, maintenant on va aller à l'intérieur. Alors voilà, on est dans Toria. Alors excusez-moi, c'est le bazar. Donc là ce qu'on peut voir, il y a le radeau de survie qui est juste là, qui est prêt en fait en cas de naufrage que je peux pas sauver Toria. Bah, il est pas loin de la sortie, donc normalement il faut qu'il soit à l'extérieur, mais j'ai pas la place à l'extérieur, donc je le laisse là. Il est quand même pas très loin de la sortie, donc j'ai juste à l'attraper et à le foutre dehors. Donc excusez-moi, c'est le bazar. Mais là ce que vous pouvez voir ici c'est la couchette. Alors là du coup dessus il y a des pare-battes, il y a les amarres qui sont là, qui se prêtent à être sortis. Bah, en fait quand on remettra le bateau à l'eau, mais c'est pas tout de suite. Alors voilà, les chantiers c'est souvent un peu le bazar. Je m'en excuse sincèrement, mais voilà, c'est un peu le bazar. Là, on a la grand voile du coup qui est ici, qui est par ici couverte. En fait, là-bas, il n'y a pas trop de jour, donc ça va. Mais là, du coup, ici, elle est couverte par un taux pour éviter qu'elle crame en fait. Là, il y a ma table à cartes, donc qui est en bazar, quoi, comme tout. Mais voilà, donc c'est là où je travaille. Ici, on a la VHF, donc qui est équipée d'un AIS. La VHF, c'est ce qui sert à communiquer avec les autres bateaux en fait. Donc que je peux allumer, mais là je vais pas l'allumer, mais on peut l'allumer. Et là on a le canal de détresse, le canal numéro 16. Et donc du coup l'AIS, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, c'est ce qui permet de repérer les autres bateaux. Moi j'ai juste un récepteur. Donc j'ai un récepteur là, et là j'ai un émetteur récepteur juste à côté. Mais c'est de la redondance en fait. Je préfère avoir de la redondance. Et du coup cette VHF, ce qui est bien, c'est qu'elle fait les deux. Et donc là on a la petite pédale. Si je veux communiquer, donc j'allume ma VHF, je mets le canal que je veux et j'appuie ici et je parle. Bien sûr, il ne faut pas parler sur le 16, il ne faut pas discuter avec les autres bateaux sur le 16. C'est un canal de détresse.
donc on ne l'encombre pas. Donc j'ai un petit lecteur aussi. Alors ça fonctionne plus, c'était avant, mais c'est plus branché. C'était pour c'est un sondeur je crois, mais c'est plus d'actualité. Donc là j'ai une petite zone de rangement. À l'avant, bah, j'ai une couchette double à l'avant, mais là il y a mes voiles qui sont stockées. Avec là-bas, il y a pareil, il y a mon fer à cheval. Ma bouée fer à cheval en fait qui sert au cas où quelqu'un tombe à la mer. Donc voilà, c'est classique, hein, cabine avant où je dors jamais en fait. Moi je dors toujours généralement ici. Ici on a la petite cuisine, pareil qui est en bazar. Et il va falloir que je nettoie mais quand on est en chantier c'est toujours le bazar, c'est pas propre et tout. Mais une fois que ce sera nettoyé, une fois que j'aurai tout rangé, une fois que le chantier est fini, je rangerai tout. Et je nettoierai tout. Donc un petit chauffage pour chauffer quand on est à la terre. S'il fonctionne pas en mer sinon. Donc vous voyez tout à l'heure je vous parlais de l'évacuation, bah elle est là. On avait vu le passe-coque, bah en fait ça descend là. Et après ça passe là-dessous. On va rien voir d'ailleurs, c'est pas grave. S'il y avait de la lumière on verrait, mais en plus il y a des bidons, il y a un peu de stockage. Dessous, là-dessous, on a tout ce qui est... Donc on a le parc batterie. On a la zone où je sélectionne ma batterie Enfin on a le répartiteur de batterie. La zone en fait où je sélectionne ma batterie. Donc là par exemple si je mets sur 2, je suis sur la batterie numéro 2. Bah voilà, du coup ça a allumé la VHF. La VHF est allumée, je vais pouvoir montrer. Ah bah voilà, il y a le GPS qui est pas allumé donc je vais éteindre tout de suite. Mais du coup on peut sélectionner en fait. Donc là il n'y a rien qui est sélectionné. Si je mets sur le 2 ça sélectionne la batterie numéro 2. Si je mets sur le 1 ça sélectionne la batterie numéro 1. Et si je mets sur le haut là donc BOTH ça prend les deux batteries en même temps. Et donc en fait la séparation se fait ici. Là c'est le chargeur en fait. C'est le chargeur de batterie ça. Là-bas on a un disjoncteur classique. Et en dessous on a une batterie qui est là-dedans. Elle est rangée là. Mais là comme c'est un peu le bazar, bah du coup... Et puis bah là il y a tout ce qu'il y a pour l'électricité en fait. Hein. Mais c'est le meilleur endroit pour stocker l'électricité en fait. C'est un peu au centre, donc ça met le point un peu au centre, c'est plutôt pas mal. Et on va voir du coup en dernier. Alors voilà, le sol est sale, hein, je vous préviens tout de suite. Là-dessous en fait il y a aussi des stockages. Hein, tous les côtés il y a du stockage. On peut mettre aussi si on veut. Et en dessous il y a encore du stockage. Et là ce que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez le boulon qui est ici là. Le boulon qui est ici. Et bah c'est ce qui permet de maintenir la quille en fait. On voit un boulon là. C'est ce qui permet de maintenir la quille au bateau. Donc c'est grâce à ça que la quille tient au bateau en fait. Donc si on talonne en fait un jour, si on touche le fond, et ben c'est ça qu'il faut une vérifier dans les premiers. C'est voir si les boulons n'ont pas bougé. Et ça m'est déjà arrivé une fois de talonner, bah, j'ai été voir, il n'y a rien qui a bougé. Donc c'était parfait. Voilà, bon comme d'habitude je vous ai dit c'est sale. C'est pas rangé parce que c'est le chantier. On est en chantier, il y a des bouts de partout, voilà, mais voilà. Du coup on va ressortir sur le pont pour conclure cette vidéo. Voilà, bah du coup cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez commenter, bah commentez. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des vous abonnés en plus. Là ça monte petit à petit donc ça fait toujours plaisir. Objectif 100 abonnés j'espère, assez rapidement. Même si le vrai objectif c'est 1000 abonnés, mais le premier objectif là ça sera 100. On a dépassé l'objectif de 50 donc maintenant c'est 100. Donc voilà, si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Mettez la petite cloche de notification aussi pour pas rater les prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos qui arrivent, j'ai plein de vidéos prévues. Excusez-moi, je suis pas coiffé, mais bon, il y a de l'air, hein. On est au bord de mer. Enfin, on est au bord de mer. Derrière là-bas, il y a le Havre. Tout là-bas, on peut voir même l'église Saint-Joseph. Mais du coup, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et mettez la petite cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Il n'y aura pas que de la voile, je vais bientôt refaire une histoire de rail aussi. J'adore cette série donc je vais en refaire une. Et voilà, bah du coup moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Ciao.